universel, parce que humain a été couronné par l'adoption de la Déclaration universelle. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire de nouveau cet effort de compréhension du fondement, du contenu des droits humains, afin de retrouver le sens de leur contenu, de leur universalité et de leur autorité. C'est donc une réflexion sur l'anthropologie des droits de l'homme que je vous propose, en lien direct avec la morale universelle. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies affirme que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice, de la paix dans le monde. Plus encore, dans les pactes de 1966, les États affirment reconnaître que les droits humains découlent de la dignité inhérente à la personne humaine. Les droits humains découlent de la dignité inhérente à la personne humaine. Ainsi, la dignité serait inhérente à la personne humaine et la source de ses droits. Cette compréhension des droits est proche de celle énoncée par le pape Jean XXIII dans l'encyclique Pacem in Terris, plus tard en 1963, lorsqu'il déclarait que les droits de la personne humaine dérivent directement de notre dignité naturelle et, pour cette raison, sont universels, inviolables et inaliénables. De même, l'acte final de la conférence de Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe en 1975 déclare que les libertés et droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine et sont essentiels à son épanouissement libre et intégral. Ainsi, nous voyons le lien existant entre la dignité, les droits et libertés et l'objectif d'épanouissement de la personne humaine. Affirmer ainsi, comme le fait la Déclaration universelle, que tous les êtres humains naissent égaux en dignité, et là c'est important, l'égalité en dignité, implique nécessairement de trouver l'origine de cette dignité en ce que tous les hommes partagent de façon égale. Cela exclut de voir dans les caractères physiques, intellectuels ou matériels l'origine de la dignité humaine, car ces caractères sont variables d'une personne à l'autre et donc ne sont pas égaux. Ce qu'il y a de commun à tous les hommes ne peut pas être matériel. C'est pourquoi la dignité est souvent qualifiée de transcendante, car elle dépasse la matière. Toute personne, quelles que soient ses spécificités, son âge, ses capacités, ses talents, sa couleur, ses handicaps, partage cette même dignité que l'on peut qualifier d'ontologique. Il suffit d'être humain pour y participer. Nous avons cette dignité en commun. Ce caractère digne et commun à tous les membres de la famille humaine a pour nom, tout simplement, la nature humaine. C'est parce que la nature humaine est elle-même universelle que la dignité dont elle est revêtue est, elle aussi, universelle. La dignité de la nature humaine est donc un bien commun à toute l'humanité auquel chaque personne participe. C'est à cette nature humaine que fait référence le caractère inhérent de la dignité souligné dans la Déclaration universelle. Qualifier la dignité de inhérente signifie qu'elle est possédée par l'homme parce qu'il est humain et implique qu'elle ne soit pas conférée par l'État ou par la société. Dans l'esprit des rédacteurs de la Déclaration universelle, il s'agissait d'affirmer ainsi que la dignité de chaque personne et les droits qui en découlent ne sont pas concédés par l'État, mais qu'ils préexistent à l'État et que celui-ci doit les respecter pour respecter notre commune humanité.
C'est ce que les États américains, signataires de la Déclaration américaine des droits et devoirs de Bogota en 1948, ont très bien exprimé lorsqu'ils ont déclaré que les droits essentiels de l'homme n'ont pas leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d'un État, mais reposent avant tout sur les attributs de la personne humaine. Le droit international des droits de l'homme a donné une structure juridique positive à cette anthropologie. La dignité de la nature humaine n'est pas seulement abstraite. Elle est aussi présentée comme la source dont découlent les droits de l'homme. Ce lien mérite d'être explicité, car sa mauvaise compréhension engendre de graves malentendus et controverses que nous voyons aujourd'hui sur le contenu des droits de l'homme. En tant que source des droits de l'homme, la nature humaine est à la fois à l'origine du contenu des droits de l'homme, mais aussi de l'obligation qui y est attachée. S'agissant du contenu des droits de l'homme, si les hommes naissent égaux en dignité, ils n'en demeurent pas moins inachevés à la naissance. Un bébé dans le ventre de sa mère est déjà parfaitement humain. Il a reçu avec la vie le don de la nature humaine. Mais il doit encore œuvrer à la faire fructifier pour devenir un homme accompli. Mieux il accomplira en lui-même les potentialités de la nature humaine, plus il rendra témoignage de la dignité humaine. Ainsi, la dignité humaine est à la fois un don que l'on reçoit et un potentiel que l'on doit développer par ses actions. Elle exprime la valeur de la nature humaine que chaque personne partage et est aussi appelée à accomplir en elle-même au mieux de ses capacités. Alors que les autres êtres vivants, animaux, végétaux, sont comme prisonniers de leur nature, conditionnés par elle, nous, êtres humains, nous disposons d'une certaine liberté qui nous rend capables et responsables de notre propre accomplissement. Depuis la conception jusqu'à notre mort, tout l'effort de notre vie consiste pour chacun à accomplir en lui-même nos potentialités d'être humain, à nous humaniser. Les Romains, déjà, voyaient en ce désir fondamental un devoir de parfaire en nous la nature humaine et de la respecter chez les autres. Ce devoir, ils l'appelaient l'humanitas. En reconnaissant leur dignité mutuelle, les hommes s'obligent mutuellement à respecter en eux-mêmes d'abord, mais aussi en l'autre, leur commune nature, c'est-à-dire à vivre dignement. C'est ce devoir envers soi-même et envers les autres, à cause de la dignité de notre commune humanité, qui génère des obligations, des devoirs et des droits naturels. Et c'est là l'origine, le contenu de l'obligation à l'origine des droits de l'homme. S'agissant maintenant du contenu spécifique des droits, de ce désir et devoir de perfection découle aussi une morale que l'on peut qualifier de naturelle, en vertu de laquelle une chose est bonne ou mauvaise, selon tout simplement qu'elle contribue ou non à l'accomplissement en chacun de la nature humaine. Ainsi, par exemple, l'instruction et l'activité physique sont particulièrement bonnes en ce qu'elles permettent la croissance des enfants. Le bien est donc déterminé par la nature humaine. Les choses sont bonnes ou mauvaises selon qu'elles conviennent ou non à la nature humaine. C'est la nature humaine qui est ainsi à l'origine de la morale, d'où l'importance de la connaître. Les philosophes grecs, déjà, puis chrétiens, ont distingué 4 aspects fondamentaux et universels, bien sûr, de la nature humaine. À savoir que l'homme est par nature, tout homme est par nature, un être qui existe, un être vivant, social et spirituel. Ces 4 aspects d'être vivant, social et spirituel qualifient, définissent tout être humain. Chacun de ces aspects est un bien qui produit en l'homme une inclination spéciale. Comme tout être, l'homme désire conserver l'existence.
comme tout être vivant, l'homme désire transmettre la vie. Comme tout être social ou politique, l'homme désire vivre en société. Enfin, comme tout être spirituel, l'homme désire connaître la vérité et Dieu, ultimement. Tout ce qui répond à ses désirs, à ses inclinations, est un bien, et tout ce qui y fait obstacle, comme la mort, la maladie, la solitude, l'ignorance, l'erreur, est un mal. Cette morale est donc naturelle, car elle découle de la nature humaine. Elle est le chemin par lequel la personne accomplit son être, sa nature humaine. Elle est la loi morale naturelle. Ainsi, cette loi naturelle ne crée pas le bien, mais c'est le bien qui détermine la loi. La raison déduit la loi du bien désiré, comme on déduit un chemin d'un but à atteindre. En observant cette loi naturelle, la personne s'accomplit elle-même et y trouve son bien. La loi morale naturelle découle ainsi de la nature humaine, dont elle reçoit l'universalité et l'autorité. Après la Seconde Guerre mondiale, les nouvelles formulations internationales des droits de l'homme ont cherché à traduire juridiquement, autant que possible, la loi morale naturelle en droit, afin, selon ce que disait déjà le président Roosevelt, de permettre l'avènement d'un ordre moral mondial qui prime les ordres souverains nationaux, afin que la morale retrouve sa primauté à l'égard du droit positif. Le droit international des droits de l'homme a alors eu pour objet de protéger chaque personne dans l'exercice des facultés par lesquelles elle tend à s'humaniser contre les ingérences arbitraires des États. Il en résulte que c'est en observant les caractères de la nature humaine que le contenu des droits de l'homme peut être connu. Ainsi, l'observation que l'homme est par nature un être social, vivant, spirituel, permet de déduire ces droits, permet de déduire que les droits de l'homme doivent protéger la vie et l'intégrité des personnes en tant qu'êtres, mais aussi leur faculté de transmettre la vie et de fonder une famille en tant qu'être vivant, puis celle de s'associer et de s'exprimer en tant qu'être social, et enfin les libertés de l'esprit, la pensée, la religion, en tant qu'être spirituel. Tous ces caractères de la nature humaine sont en fait directement traduits en droit. Et les droits de l'homme ne font que refléter les caractères de notre commune nature. La protection de ces facultés naturelles vise finalement à réduire les obstacles arbitraires à l'accomplissement harmonieux par chacun de sa personnalité dans toutes les dimensions de la nature humaine. C'est donc la considération, l'observation de la nature et de la dignité de la personne humaine qui permet de connaître la finalité, le contenu, l'autorité et l'universalité des droits de l'homme.